Tu lui as demandé? Quoi? Tu lui as demandé à elle? Non, mais j'ai voulu, mais vu que l'autre steak avait dit que j'étais un connard et tout le bazar, elle s'est pas laissée T'as faire. pas osé? Mais non, elle s'est pas laissée faire. Pieds nus qu'elle s'est pas laissée faire? Non, elle a dit aujourd'hui, tu crois que je vais revenir comme ça Et elle est revenue le lendemain. Le lendemain, elle part pieds nus. Bonjour les amis. Bienvenue dans le Coup de Gaz, ton émission qui mélange cuisine, délire, gage et défi. Sauf qu'aujourd'hui, on aura un défi. Non, on n'aura pas de défi. Non, on aura un défi. Non. Je te fais des blagues. On aura un gage, mais si, on aura juste un gage car on aura aujourd'hui des invités. Des invités spéciaux. Nous allons parler barbecue avec eux. Et toi, tu vas pas nous faire un barbecue? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une brochette de poulet au péquillos avec du lard fumé. Vous allez voir, ça va être super sympa. Donc une recette qu'on aurait pu cuire au barbecue. On aurait pu. On aurait pu. On aurait pu. Avec des scies, on peut mettre Paris en bouteille. Oh, mon Dieu, mon Dieu. J'ai pris des suprêmes. pas mousse. Voilà. J'ai pris des suprêmes de volaille jaune, ok, des Landes, il y en a en Belgique, etc. Je prends le suprême. Pourquoi? Parce que je vais faire une escalope. Ok, donc très simple. Suprême, c'est simplement le blanc de poulet avec le petit aileron, la peau, ok. Ici, je vais enlever le petit aileron, comme ceci, tuc. Et tu me dis toujours pas pourquoi tu prends un suprême pour faire ça? Parce que pour faire une escalope, je sais pas le faire avec la cuisse. T'es obligé, ok. Et donc tout ce qui est filet et tout ça, quand tu achètes par exemple des aiguillettes ou des filets, ça vient de ça alors? Oui, évidemment. Ça, c'est un filet de poulet, quoi. Ok, voilà, parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une escalope. Donc, pour faire l'escalope, soit je la batte, donc battez, c'est je l'éclate comme ceci. Vas-y. Non, je vais pas le faire. De manière à l'aplatir, ou Ouais. soit je suis plus délicat et vu que je suis un homme délicat, je vais l'ouvrir comme un portefeuille, like a portefeuille. Tu vas glisser des pièces de monnaie. Comme ceci. Ah. Tu vois. Et là, tu l'aplatis. Et là, je le mets bien plat. Je continue ici pour que ça fasse un peu la même taille, tu vois, je vais avoir un cercle. Génial. Comme ceci. Ok. On va réaliser une petite farce de volaille avec le reste. Ok. Ça, c'est pour faire mon escalope. On le met mais attends, ce que je comprends pas, tu fais pas une brochette? Si, tu vas voir. Je vais le mettre en brochette par après. Tu vas comprendre. Je ne comprends rien. Max, donc on parlera barbecue avec nos invités dans quelques instants. Oui. Tu sais, ça vient d'où barbecue? Il y a une signification que j'adore, qui date du Moyen-Âge. Non, je sais pas. C'est on avait tué une bête. On prend la bête et puis on l'embroche. Oui. Okay, de la barbe jusqu'au... cul. Eh ben voilà, et quelqu'un aurait dû de la barbecue. Farce de volaille. Donc je prends la volaille, je la coupe en petits morceaux. Très bien. Avec cut a little morceau. Ensuite, je vais prendre un petit mixeur comme Et tu ceci. vas la mettre où, ta farce de volaille? Dedans. Un œuf, ok. Dans ma farce. Ici, il ne faut même pas mettre un entier. Normalement, c'est 4 œufs par kilo, donc je le coupe en deux, cut in two. L'œuf complet, non que le blanc? Non, blanc et jaune, regarde, okay. Je coupe tout en deux. Rien qu'avec oui, la force de la pensée. C'est bien dit. Voilà. Ensuite, je vais assaisonner ceci, évidemment. Tu vas mettre quoi? à l'époque, avant que ça botte. Sel, poivre, piment d'Espelette. Donc ici, j'ai mon mélange sel-poivre. Piment d'Espelette. Comme ceci. On va fermer, on va commencer à mixer. Ensuite, une fois que c'est bien homogène. Oui, on a eu du mal à le mettre, maintenant on a du mal à le retirer. C'est souvent le problème. Mais Max, oh là là. Voilà. Bonne qualité, matériel de bonne qualité. Si toi aussi ton matériel est de bonne qualité à la maison, n'hésite pas, tu nous le dis. Un peu de crème. C'est parfait. Je ne comprends toujours pas cette recette. On assaisonne l'escalope. Ok. Une escalope. Oui, Max, c'est bon. Je prends une petite cuillère, je vais prendre ma farce, ok? Pour commencer. Légèrement de la farce, je vais tartiner un peu partout. Pourquoi? De manière à coller le péquillos. Qu'est-ce que c'est que du péquillos? Je ne sais pas. C'est un poivron, c'est un piment, un poivron allongé comme ceci, qu'on trouve souvent en bocal dans tous les supermarchés. Je vais vous le montrer. Exactement. Qu'on trouve en bocal dans les supermarchés, ça n'a pas de peau, etc. C'est très parfumé, c'est très sympa. On peut farcir ça. Non, pas du tout. On peut farcir ça avec ce qu'on veut. Vous voyez, c'est un peu comme un encornet. C'est ouvert à l'intérieur et on peut le farcir avec ce qu'on veut, du chèvre en été, etc. Et en fait, je commence à comprendre. Tu prends tous les éléments qu'on retrouve sur une brochette, les petits trucs qui entrent. Voilà. Et tu en fais autre chose. Voilà. Tu comprends? Il a fallu le temps. Comme ceci, péquillos. One, ça veut dire un, c'est l'anglais. Two. Donc je les ouvre, vous voyez, je les laisse pas en entier, je les ouvre. Enfin si, je les laisse en entier. Mais il les ouvre. Je les ouvre. Voilà. Ensuite, je prends ma farce.
commences à comprendre? Là, ça commence à se dessiner. Tu vois, c'est un petit peu comme un dessin, comme une toile. Moi, je Comme suis un peu quand un des artiste. artistes composent Comme des ceci. œuvres d'art. Ensuite, je prends le péquillos, je referme dans tous les sens, de manière à coller bien, vous voyez, il y a de la farce, de manière à bien coller tout. Ça, Max, parce qu'on va pas se mentir, quand on fait un barbecue à la maison, c'est parfois improvisé, parfois pas. C'est le genre de choses qu'on pourrait congeler, la préparation. Oui, pourquoi pas, why not? Et de Ça veut se dire, pourquoi ah bah comme ça, quand des potes viennent à la maison, on peut faire ça. Enfin, Ouais. je veux dire pour des gens qui ont des Qui amis. ont des amis, ouais. Mhm. Bon, ensuite, je vais enrouler ça de lard Ça fumé. ira, Donc, je ne vais pas Ok. le rassaisonner par-dessus parce que le lard fumé est déjà assaisonné, ok? Mais c'est déjà salé. On va pas en mettre de trop. Dis Max, on va avoir Je des prends. invités. Est-ce qu'on les fait rentrer maintenant ou pas? Pendant que ça cuit en couscoussière, comme ça je peux discuter On avec attend, nos on invités, attend. tu comprends? Ok. Je prends du lard fumé pré-tranché, hein, lard petit déjeuner, vous pouvez acheter ça. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens chercher ma ballotine, Voilà. je referme. On peut faire comme ceci. T'es chic, hein, Max, aujourd'hui? Comment? T'es chic. Pourquoi? Je sais pas, t'es chic. Je coupe l'excédent. Oh, l'excédent! Avec un couteau qui coupe, ça marche toujours mieux, évidemment. Il va pas? Voilà. Très bien. Eh ben, je fais pâté, Max. Ensuite, regarde, je prends, je serre bien. Bon, évidemment, vu que j'ai coupé le film, il faut que j'aille plus loin. Je serre et je fais une Un petit belle boudin. ballotine. Un beau gros boudin. Bon, si toi aussi t'aimes cette recette, n'hésite pas, hein, tu mets un petit pouce en l'air. Petit pouce en l'air. Petit pouce en l'air. Comme ceci. Dans la On couscoussière. referme. 15 minutes, plus ou moins 10 à 15 minutes, ça dépend de la taille et de l'épaisseur, en couscoussière. Mhm. Ensuite, on le poêlera et ensuite, on en fera une petite brochette. Ok. Comme ceci. Et paf, on peut faire Couscoussière, entrer nos c'est invités. parti. Et je ne suis pas toute seule aujourd'hui pour le défi. Tadam! Coucou Lina et César. Salut. Alors Lina César, on vous présente 2 secondes. Hein. Ouais. Vous faites partie de l'émission Grill Master, c'est Tout ça? à fait. Vous êtes un des duos. Comment vous êtes rencontrés pour participer à cette émission? Vous connaissiez déjà ou pas? On se connaissait déjà. À Ouais. une dégustation de piment, j'étais voir Lina. Parce que Lina, voilà. Max, elle fait ses sauces elle-même, c'est ça? Oui, T'es- exactement. T'es une entreprise de sauces, quoi. Exactement. Qui pique. Qui s'appelle comment? Soul Food Mama. Et toi, t'es le spécialiste de la viande parce que t'as des origines Argentine, oui, Oui, voilà. voilà. Alors, Et chez nous, donc, c'est- t'as travaillé un peu dans le recueil, de vous êtes l'enfance, dit. oui, voilà. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, on formerait le duo parfait parce que tu t'y connais en grillade, etc. Moi, j'ai cette créativité, j'aime bien manier les Ouais. sauces et les épices. Je me suis dit, bam, voilà. T'as un petit défi pour nous, un petit gage. On va devoir déguster des sauces, on va devoir deviner ce qu'on trouve dedans. Plus ou moins les compositions. Et comment t'as eu l'idée de créer des sauces? Le besoin. J'étais en train de manger, je trouvais que mon plat était fade et je me suis dit, si je pouvais avoir une bonne petite sauce piquante Ouais. qui pourrait relever ça. Et je sais que sur le marché, il n'y a pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, donc je l'ai fait à ma sauce. Ouais, t'as bien fait. Et toi, César, c'est important de mettre une bonne sauce avec un bon morceau de viande? Oui, c'est sûr. Mais bon, nous, c'est plus, c'est pas aussi piquant que ceux de Lina, mais Ouais. on a du chimichurri qui est argentin. Et... Et ça, c'est... Oh putain, ouais, quand même. Quoi, ça pique? Ça pique quoi? Ça? Oh, sa mère, la pute. Oh, ça dégoûte. c'est pour ça qu'on a prévu le lait. Je te passe un verre. Prends du pain. Prends un bout de... Mais il faut pas le goûter comme ça. Il faut le goûter avec le pain. Ne la le mange pas tomate. comme ça. Trempe dans l'huile parce que c'est dans l'huile qu'il y a les saveurs. Voilà, juste pour dire. C'est aussi piquant ou moins? C'est tout aussi piquant. Mais bon, maintenant ta bouche est anesthésiée, donc. Ah oui. Il y a quoi dedans? Moi, je sens plus rien. Je sais pas. Désolée. Ça, c'est inspiré de l'Asie. Oui. Là, il y a un truc... C'est comme du curry là-dedans. Tu chauffes. Du curcuma ou quelque chose comme ça. Ça, c'est du... Ça, c'est l'asiatique. Gingembre, Donc, ça, non il y a du gingembre partout, en fait. Il y a du gingembre partout, il y a de l'oignon partout, il y a de l'ail partout. Ouais. Alors ici, donc c'est le japonais, inspiré du Japon, où j'ai mis donc de la sauce teriyaki et de l'huile de sésame. Donc il y a Ah. le petit côté grillé, en fait, qu'on peut bien manger avec une bonne viande rouge ou du poulet. On n'en met pas trop. Non, on n'en met pas trop. Celui-ci, il Ouais, est ça sent inspiré le curry. de la Jamaïque, Ouais. inspiré d'un plat typiquement jamaïcain, Et c'est quoi qui ça? est le curry jamaïcain. Ok. Et effectivement, tu avais raison, il y a des épices cajun, donc curcuma, curry, un peu de girofle, etc. etc. Ça, c'est la version classique, c'est la version de base des autres, en fait. Ah. Et alors là, c'est comme je t'ai dit, hein, oignon, ail, gingembre. Et alors ça peut se manger avec tout. C'est ça Oui. qui est intéressant. Enfin, avec tout, selon... Selon les goûts. Max, t'en es où là?
Mais là, je vais faire rôtir donc, pour que lard croustille bien. Okay, Parce qu'à l'intérieur, tout est cuit. À l'intérieur, tout est cuit. Tout a cuit dans la couscoussière. Donc là, j'ai mis simplement du thym, de l'ail. Apprenez, hein, regardez. Du thym, de l'ail, etc. Je vais arroser, vous voyez. Et puis alors, je vais bien le faire croûter comme ceci, sur chaque côté. Ensuite, je vais couper des beaux morceaux, vous voyez, et je vais les empaler sur une petite branche de thym pour que ça diffuse son goût, pour faire une petite brochette, tu vois. Bon? Pas de thym, oui, de romarin, je voulais dire. Ouais. Pour que ça fasse une petite brochette, comme ça, je vais accompagner ça de patatos, comme ça, simplement. Tu veux être la première en guest star à la déguster? Très bon. Ah oui. Regarde, comme ça, à l'intérieur, on voit Ouais. bien le péquillos, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, il y a le petit délicieux. Oh ah Max, tu sais qu'il y a des internautes qui nous demandaient pourquoi tu ne goûtais jamais tes plats. Parce que je sais comment c'est fait, hein. Non, c'est parce que je laisse aux équipes, etc. Je trouve ça plus sympa. Hein, les gars? Il y en a un qui s'est manifesté. C'est quoi ça, Max? J'ai mis quelques petites patatos. Ah ouais. Le poulet, là, il est top, hein. Canon. Je vais mettre un peu en biais parce que je suis un peu un artiste. Oui. Bon, vas-y César, tu peux goûter, à toi l'honneur. On commence par César, hein, c'est le Oui, spécialiste de la oui. viande. César, Merci on te beaucoup. regarde manger, c'est pas gênant, ça va? Non, pas du tout. Et le plat? Très bon. Très bon? Oui. Oui. Évidemment, moi, Il ça a est l'air doué, bien. hein, ce gamin. Bon, on va goûter. Bon, n'hésite pas, abonne-toi et suis-nous. Merci Max. Hein. Merci à toi, ma petite Fanny.